Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le Japon offre des équipements à la RTI. Le coût de ces équipements est estimé à plus de 258 millions de francs CFA d'Amakone. Cet important appui d'une valeur de 258 millions de francs CFA permettra de renforcer la position de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, RTI, dans cet environnement hyper concurrentiel de l'audiovisuel. L'amélioration des programmes télévisés et l'équipement pour la production des programmes constituent à eux seuls des leviers qui devraient permettre à la RTI de relancer qualitativement ses activités et de participer à la formation et à l'information de nos populations. Un espoir d'autant légitime que les équipements qui seront mis à disposition sont tout aussi performants que variés. Cette coopération de dons ont composé des équipements comme caméras dans tout le pays, ainsi que matériaux d'émissions télévisées japonais. Reconnaissante envers les donateurs, la direction générale de la RTI entend faire un meilleur usage des affectations japonaises. Les dons que nous recevons vont nous permettre de pouvoir mieux rendre compte de l'activité de ce gouvernement dynamique représenté par Madame le ministre, parce que nous avons souvent de nombreuses activités, inaugurations faites en même temps et nous n'avons pas toujours la possibilité de pouvoir les couvrir. Donc c'est avec plaisir que nous pourrons montrer aux Ivoiriens tout ce qui est fait par le gouvernement et par l'État pour le bien-être des populations, mais nous pourrons également montrer tout le dynamisme des populations ivoiriennes. Par ailleurs, la coopération japonaise n'étant pas sélective, elle envisage de s'intéresser à d'autres secteurs, notamment l'administration centrale ainsi que les collectivités décentralisées. Le tout accompagné d'un transfert de technologies dont la finalité est de permettre à la Côte d'Ivoire de se familiariser avec le modèle de développement nippon pour l'adapter aux réalités ivoiriennes. Nous sommes aujourd'hui, dimanche 3 janvier 2016. On a donc tourné définitivement la page de l'année 2015. Des Ivoiriens jugent l'année écoulée. C'est avec Serge Kolia. Les Ivoiriens gardent de bons souvenirs de l'année 2015, une année où la Côte d'Ivoire n'a cessé de faire des progrès. Pour moi, 2015 a été une année de travail, de dur labeur pour le développement, pour un pas de plus pour la Côte d'Ivoire. Et c'est des actions visibles et tangibles. On a eu au niveau de la santé aussi, Dieu merci, la Côte d'Ivoire n'a pas connu ce que d'autres pays ont connu comme l'Ebola, qui vraiment nous a effrayés quand on a appris. 2015 a été une année merveilleuse. Côté social, le chef de l'État a débloqué presque tous les avancements, si je peux le dire. Donc socialement, il y a eu une amélioration. Économiquement, politiquement et socialement, le pays, au dire des populations, est en train d'atteindre sa vitesse de croisière. Et ce qui est de la réconciliation en Côte d'Ivoire, franchement, je vois que tout le monde s'entend, tout le monde s'aime, il y a la paix en Côte d'Ivoire. Au niveau de la réconciliation, je pourrais dire que ça va. Ça va par rapport aux autres années. Cette année, elle a été meilleure. Il faut que la paix soit le socle, le sous-bassement de cette nation qui veut se développer. Et puis essayer de voir la Côte d'Ivoire qui est en train de s'embellir là, que nous voyons maintenant avec les nouveaux ponts, avec toutes ces belles choses qui sont en train de pousser comme des champignons, et essayer de se donner les mains pour grandir encore. Pour 2016, tous souhaitent voir la Côte d'Ivoire poursuivre sa marche vers l'émergence à l'horizon 2020. L'Arabie Saoudite a exécuté 47 personnes condamnées pour terrorisme dans le dignitaire chiite Nibre Bakr al-Nibre, figure de la contestation contre le régime saoudien. Des Iraniens ont protesté et brûlé une partie de l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Téhéran. L'ambassadeur iranien à Riyad a été convoqué par les autorités saoudiennes. 4 juifs vont être inculpés ce dimanche en Israël pour leur inculpation dans des actes de terreur violents contre des Arabes et leurs propriétés. Il s'agit, selon des responsables de la sécurité, de l'incendie criminel ayant tué en juillet dernier 3 membres d'une famille palestinienne en Cisjordanie occupée. Une base aérienne indienne proche de la frontière pakistanaise a été attaquée hier par 4 islamistes présumés. Les 4 assaillants ont tous été abattus. Ces hommes armés portaient l'uniforme de l'armée indienne, ce qui leur a permis de s'infiltrer dans la base.
Le cessez-le-feu qui était entré en vigueur le 15 décembre dernier au Yémen a pris fin hier samedi à 11h GMT, a annoncé la coalition militaire arabe qui soutient le gouvernement yéménite et combat les rebelles chiites dans ce pays. La trêve a cessé en raison de la poursuite des attaques rebelles contre le royaume saoudien. Pour le magazine de ce dimanche, nous allons parler de la prolongation exceptionnelle des inscriptions au titre de l'année 2014-2015 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Notre invité, le professeur Afian Kouadio, vice-président de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, en charge de l'enseignement, de la recherche et de la vie universitaire. Et c'est pour tout à l'heure, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.